Bonjour tout le monde, je vais faire l'exception, je vais parler français à Genève. Ça va peut-être vous étonner. Merci d'abord pour cette invitation et pour votre confiance. Et merci d'avoir marié le côté institutionnel, académique, au côté personnel avec ces témoignages qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc beaucoup de pays donc, dans la Tunisie, on ne pense pas du tout avec le soleil qu'il y a, la mer, la beauté des paysages, le calme, la gentillesse des gens, qu'il peut y avoir des réfugiés politiques ou des gens exilés. D'ailleurs, longtemps, on me demandait, ah bon, il y a des réfugiés politiques en Tunisie, en plus des femmes condamnées. Donc ça, c'est des choses donc déjà qu'il faut savoir que dans les pays, il n'y a pas que la mer, la plage, la beauté, mais il y a aussi donc des prisons, il y a des exilés, il y a des gens qui ont peut-être perdu la vie, et ça, ce sont des choses donc, dont il faut déjà tenir compte. D'abord, je vais parler moi de l'exil d'une autre manière un peu différente. Je veux dire peut-être les choses qu'on va pas trouver si on cherche au niveau de Wikipédia ou à Google ou dans les moteurs de recherche. Parce que donc, quand on est contraint de quitter son pays, il y a des moments qui sont peut-être pas assez décrits donc, dans les définitions, les moments peut-être où on est amené à déjà quitter le pays, où on a pris la décision de partir. Et là, c'est un moment déjà crucial. Quand on est dans un avion et qu'on doit partir, et qu'on a juste peut-être un petit bagage à 20 kilos où on doit mettre tous nos passés, tout ce qu'on a vécu, peut-être quelques photos, quelques souvenirs. On doit tout laisser derrière nous, partir, sans savoir à quel moment on va revenir. Est-ce que ça va durer quelques mois? Ça va durer quelques années? Ça va durer toute la vie? Dans quel projet on va établir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer, étudier, travailler, se marier, avoir des enfants. On va chercher un logement, ça va être provisoire, ça va être définitif. C'est pas facile à un instant T de dire on part, mais pour combien de temps? Et c'est ce temps-là qui va définir ce qu'on va faire à l'étranger. C'est là où on va dire quel projet on va faire, comment on va vivre cet exil. Je voulais avoir l'image de l'avion qui part, parce que pour moi, c'était le moment le plus important. Dans le slide, le prochain. Donc, quand un avion déjà part et qu'au bout d'un moment, on quitte un pays, on a essayé de s'exprimer, on a essayé de dire ce qu'on pense, un pays où c'est plein de prisons, des gens que juste leur tort, leur crime, c'est qu'ils ont pu s'exprimer, s'opposer, dire des choses différentes, essayer de réaliser des rêves, donc d'enfance, essayer de vivre mieux leurs idées, leurs projets de vie, et qu'on a des prisons pleines, qu'on a des gens qui essayent de s'opposer, mais ils vont payer un prix. Et l'un de ces prix-là, c'est l'exil, c'est un choix. Entre rester en Tunisie, par exemple, et faire 2 ans de prison, ou prendre un bagage et s'enfuir, ou partir, autrement dit. Donc, j'avais choisi de partir. Donc, le prochain. Donc, dans ce départ-là, le moment le plus difficile, c'est de voir l'avion partir. C'est le moment où on quitte notre terre natale, un pays qu'on adore, qu'on aime. Et puis au fur et à mesure que l'avion parte, au bout d'un moment, on continue à voir un peu le pays, et au bout d'un moment, on est dans les nuages, on ne voit plus rien, et on ne sait pas à quel moment peut-être on va revenir et on va remettre de nouveau le pied sur cette terre qui nous est si chère. Donc le moment où on est dans l'avion, c'est là où on se dit que l'exil commence, et c'est ce moment-là qui n'est pas beaucoup décrit. C'est ce sentiment qu'on a avec nous où on part pour l'inconnu. On quitte un pays, mais vers où? Vers quel horizon? Qu'est-ce qui peut s'offrir à nous? Comment on va être accueillis? Donc c'est le grand point d'interrogation, mais c'est une décision quand même à prendre et c'est une décision courageuse. Il faut voir aussi les exilés et les réfugiés politiques comme des gens qui ont eu un courage qui n'est pas facile, un courage de partir vers l'inconnu. On ne sait pas si on va réussir ou pas. On ne sait pas si on va vraiment s'installer ou pas. On ne sait pas si ça va être bon ou ça va pas être bon. On part vers l'inconnu. Mais on part certes avec une détermination. C'est qu'on a été pourchassé, quelle que soit la raison. Que ce soit une raison économique, politique, sociale, qui est liée à la culture, à la religion, quelle que soit la raison, c'est que ce n'était pas un choix. On a été amené à partir, à quitter
On était forcé de le faire. Et ça, déjà, c'est la première injustice que vit l'exilé. Donc, l'importance de ce moment-là, j'ai voulu le signaler parce que c'est un moment qui est très important à prendre en compte. Le prochain, s'il vous plaît, slide, next one, please. Et donc, quand on part, en général, on part vers d'autres horizons. On a généralement choisi un pays où on peut s'exprimer parce qu'on n'a pas pu le faire. On va parler parce qu'on a été amené à se taire. On va pouvoir faire une association, s'associer avec les autres qui partagent avec nous les mêmes idées, les mêmes valeurs qu'on n'a pas pu faire chez nous, à pouvoir sortir, crier, hurler, dire ce qu'on pense sans avoir peur de la police, de la prison, d'être renvoyé de son boulot, d'être donc condamné à des années de prison alors qu'on est jeune, à peine on commence donc à élaborer un projet de vie. C'est pour ça que l'exil, c'est aussi une chance. C'est une chance d'avoir ce qu'on n'a pas pu avoir chez nous. Mais cette chance-là, elle nous amène à continuer le combat qu'on a commencé. L'exil, c'est pas la fin. C'est pas ça y est, je suis renvoyé, je suis dans un autre pays, je vais m'occuper de moi-même et je veux élaborer mon projet personnel. Non, c'est vers d'autres horizons qui vont nous permettre de faire ou de continuer un projet, de pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire chez nous. Donc moi, je dis que l'exil est aussi une responsabilité. C'est aussi un devoir. Parce que nous, peut-être, on a pu le faire, sortir, quitter, partir. Mais on a laissé des gens dans les prisons. On a laissé les gens qui sont persécutés. On a laissé des gens qui sont peut-être donc en train de souffrir. On a peut-être laissé des gens qui sont en train de vivre la torture, quel que soit le type de torture, donc économique, sociale, dans les prisons, physiques, sexuelles et autres. Donc on a laissé des gens qui sont encore donc sous des régimes de répression, des régimes totalitaires, et nous on est supposé être dans des endroits où on peut avoir ce qui ne s'offre pas à eux. Et donc là, c'est le deuxième point que je voulais donc souligner, c'est cette responsabilité-là de continuer le combat. Sinon, on va dire tout ça pour ça. J'ai tout quitté, mes souvenirs, ma famille, mes rêves, mes amis, ma maison, ma terre, pour juste me concentrer sur moi-même et réussir un projet personnel, étudier, avoir un peu d'argent, une maison, me marier, avoir des enfants. Là, je trouve que c'est très, très démesuré. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est vraiment que le régime qui nous a poussés à partir a obtenu gain de cause. Il voulait nous mettre en prison, mais il va nous mettre dans une prison autre, différente. Et après, donc, voilà, on arrive donc en terre d'exil ou en terre où on va avoir le statut de réfugié politique. La réussite, et surtout là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu du côté académique, du côté universitaire, de notre rôle en tant qu'étudiants et le rôle des institutions de nous offrir ce droit humain qui est droit à l'éducation. Ça devient un défi. Il faut que je réussisse. Cette petite valise qu'au départ, j'ai amenée avec moi, où j'ai mis juste quelques souvenirs, si un jour je dois revenir chez moi, il faut que je revienne avec des diplômes. Il faut que je revienne avec un savoir-faire. Il faut que je revienne avec un savoir. Parce que ce n'est pas une rupture. C'est peut-être une étape pour après revenir et continuer un combat quand on aura le moyen de le faire. Parce qu'un exilé n'a jamais cessé de rêver qu'un jour il revient, qu'il va revenir, qu'il va de nouveau remettre son pied là où il a été interdit de le faire. Certes, pour moi, ça a duré 18 ans. Entre l'avion où vous avez vu et le temps où j'ai pu revenir de nouveau, il y a 18 ans qui se sont passés. Alors la réussite dans les études et le pouvoir d'étudier devient un défi. Je ne baisse pas le bras. Ils n'ont pas obtenu de gain de cause. Je ne suis pas prisonnière parce que moi, je suis déjà partie parce que j'étais condamnée à 2 ans d'emprisonnement à cause de mes activités à l'université de médecine. Là, il faut réussir, je vais réussir. Et cette réussite-là nous donne la force. Avec cette force-là, je peux réussir un concours où le taux de réussite pour l'étranger était à 5%, était de 5%, pour pouvoir, en France, réussir le concours de médecine. Mais les 5% deviennent possibles grâce à cette détermination, à cette envie de vouloir réussir.
ça devient un moteur qui nous donne une force. Et avec cette force-là, on va réussir. On va montrer que ce n'était pas l'échec, qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur nous, qu'ils n'ont pas pu nous taire, mais on a continué le combat à l'extérieur. Donc c'est là où j'ai pu obtenir mon doctorat de médecine, bien sûr en France, et avoir après mon cabinet médical, mais tout en étant aussi actif, aussi déterminé à défendre les droits de l'homme et à dire que oui, dans mon pays, il n'y a pas que le soleil et la mer et les hôtels, les plages, il y a aussi des prisonniers politiques, il y a aussi il n'y a pas de liberté d'expression, il y a des gens qui sont en train de souffrir, il y a des gens qui sont en train de pas pouvoir réaliser leur projet de vie comme ils veulent parce qu'on est sous un régime totalitaire. Il faut continuer à le dire parce que, comme j'avais dit, on a plusieurs champs de bataille. Il faut qu'on réussisse personnellement, il faut continuer le combat parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils nous ont délégué d'une manière pas officielle, mais ils nous ont délégué de continuer le combat à leur place parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça peut être un combat politique ou économique, la pauvreté, la misère, la faim, tout ça aussi, ce sont des raisons qui poussent des gens donc à quitter leur pays, mais pas pour les oublier. L'exil, c'est pas l'oubli. L'exil, c'est une mémoire. C'est le cœur qui bat tous les moments en nous disant que notre pays a besoin de nous. Certes, on n'est pas physiquement là-bas, mais on peut faire beaucoup de choses pour nos pays parce que ce lien-là, parce que le cordon ombilical avec nos pays n'a jamais été coupé, n'a jamais été rompu. Il y a une irrigation sanguine qui continue entre nous et notre terre natale. Et c'est là où on continue donc de réussir et on est obligé, on a l'obligation de réussir, comme je l'avais dit au début. Next one, please. Et bien sûr, on peut rêver parce que moi, c'est vrai que 18 ans sont passés. 18 ans de combat, 18 ans de résistance, 18 ans où on ne change pas d'avis, où l'Europe, la beauté de pays, tout ce qui peut s'offrir à nous, il ne va pas nous faire reculer. Parce que vraiment, on a eu le droit de rêver. Et voilà qu'un beau jour, il y a une révolution. Et voilà que les choses changent. Et voilà qu'il y a l'espoir de revenir. Et voilà que l'avion va faire le mouvement inverse. L'avion qui est parti, il va me ramener. Et là, on a l'espoir encore de nouveau. Peu n'importe les années, ça peut être 1 an, 2 ans, 18 ans, 18 ans après, je peux revenir. L'avion peut revenir. Il peut se remettre de nouveau sur le sol. Et tout ça, il faut s'imaginer que l'exilé, comment il vit ça sur le plan psychologique, sur le plan physique, dans son quotidien, comment il peut le vivre, ça. Et bien sûr, donc un beau jour, voilà, le retour est possible et le combat a payé un jour. On a réussi, on a tenu bon, les choses peuvent changer. Et l'exilé qui est parti avec une valise d'à peine 20 kilos peut revenir. Mais comme il a eu quand même la possibilité d'être à l'université, d'avoir des diplômes, d'étudier, d'acquérir ce savoir et ce savoir-faire là où il était, et bien quand je reviens pas comme au même point de départ d'il y a 18 ans. Je reviens où je suis nommée ministre. Et là, l'avion, encore une fois, il va me ramener le rêve de revenir, mais il va ramener celui qui a causé cet exil dans le mouvement inverse parce que lui, il va être exilé et moi, je reviens au pouvoir. Et donc, c'est possible. C'est ça qu'on veut aussi nous donner aux étudiants. C'est leur dire, rêvez, ne laissez rien, continuez le combat. Tout est possible. Vous partez de rien. Vous ne savez pas sur quel projet vous allez atterrir, mais tout est possible. Vous pouvez réaliser donc beaucoup plus que ce que vous pouvez même imaginer au départ. Donc, je suis revenue et j'ai fait partie de premier et de deuxième gouvernement. Donc, tous les rêves que j'avais eus, j'ai la possibilité de les réaliser. J'ai la possibilité de faire partie de ce changement. Au moins d'essayer de le faire. Parfois, on réussit, parfois, on échoue, parfois, c'est pas du tout comme on pense. Mais au moins, donc, on sait que l'exil nous a servi à quelque chose. Et le diplôme qu'on a eu nous a servi à quelque chose.
et la résistance et la persévérance nous a servi à quelque chose et ça peut aboutir. Je vous dis pas l'image de ma mère en train de me dire au revoir et l'image de ma mère en train de m'accueillir quand j'atterris et que je suis accueillie autant que membre d'un gouvernement pour ma mère. C'est là où elle a vu que l'exil, au moins, ça a servi à quelque chose, que j'ai pu faire de cet exil quelque chose. Et là, de nouveau, donc, voilà, le combat continue, parce qu'on est amené sur cette terre à vivre le combat quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, étudiant dans un gouvernement, dans une association, dans une ONG, avec des amis, on peut toujours faire quelque chose pour changer les choses. On peut toujours continuer un combat avec les gens avec qui on partage les mêmes valeurs, où on partage les mêmes choix, où on partage donc les mêmes projets de vie, de justice, d'humanité, et tout ça c'est possible quand on a, comme je vous ai dit, la persévérance, la volonté de pouvoir le faire, tout simplement quand ça devient un défi. Mais c'est pas fini, parce qu'on s'est dit, ça y est, qu'est-ce que je veux de plus? Ça y est, on est dans le gouvernement, on a le pouvoir, on a tout ce qu'il faut, c'est bon, ça y est. Je suis dans mon pays, je suis revenue, j'ai vu mes proches, j'ai vu des gens que je reconnais pas parce que ça fait 18 ans que je les ai pas vus, je les ai laissés bébés, maintenant ils se présentent à moi, je les connais pas du tout, je les ai pas vus grandir, j'ai rien partagé avec eux, mais voilà, c'est bon, ça y est. Je fais partie d'un gouvernement, donc ça y est, le rêve est réalisé. Eh ben non. Parce que si de nouveau il faut combattre, si de nouveau on estime qu'on n'est pas d'accord avec des idées, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, il faut qu'on continue encore un combat. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va revenir de nouveau à l'exil alors qu'on l'a vécu 18 ans et que finalement c'est fini? Eh ben oui. S'il faut le faire, on le refait. S'il faut être de nouveau exilé, on l'est. Parce qu'on s'est forgé en nous une force qui nous dit pour nos idées, quel que soit où on se trouve, étudiant dans un gouvernement ou quel que soit le statut qu'on a, il faut continuer à défendre ses idées, son projet jusqu'à la fin. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'exiler au gouvernement et de gouvernement à l'opposition de nouveau à être exilé de nouveau. Oui, parce que de nouveau, je suis exilée. De nouveau, je peux ne pas du tout de nouveau revenir dans mon pays parce que je ne partage pas du tout les mêmes idées que le gouvernement actuel ou les décideurs actuels et que je crains de nouveau d'être de nouveau persécuté, de nouveau emprisonné, de nouveau donc recherché, de nouveau pas pouvoir voyager, de nouveau pas avoir un passeport, de nouveau donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue de nouveau le combat et je redeviens de nouveau militante. Mais la différence, c'est que l'exil peut prendre plusieurs formes. Au début, c'est une condamnation à 2 ans d'emprisonnement qui m'a poussé à partir. Maintenant, c'est un choix. Donc, il y a des risques pour sa vie. L'exil peut aussi être un choix. On peut le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais aussi, ça peut devenir un choix de vie. Quand on peut vraiment donc protéger sa vie, protéger sa liberté, protéger ses idées, protéger sa famille, on peut de nouveau choisir jusqu'à ce que les conditions de nouveau changent, et je l'espère. Je l'ai espéré pendant 18 ans. Je pourrais l'espérer encore pendant 18 ans si Dieu me donne encore la vie, si je suis encore vivante. Et peut-être je reviendrai, je ne sais pas quand de nouveau. Peut-être je reviendrai dans un mois, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être plus jamais du tout, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Quand est-ce que de nouveau je peux revenir? Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave. Parce que dans cette vie où on se trouve, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours un combat à continuer, il y a toujours des gens avec qui on peut partager des valeurs et avec qui on peut mettre la main dans la main pour continuer un combat qui est le même. Il peut prendre plusieurs formes différentes d'un pays à l'autre, mais c'est le même. On défend les mêmes valeurs, on défend les mêmes principes. Et là où on est, je le défendrai pour moi, pour les autres, pour des gens avec qui je partage les mêmes choix. Je continuerai le combat. Bien sûr qu'il faut qu'elle ait le soutien de la famille. Je remercie d'ailleurs ma fille qui a choisi ces photos, qui m'a piqué ces photos pour me les mettre dans ce PowerPoint. Mais il y a aussi les soutiens qui me disent « Maman, on y va pas, notre pays, pas notre pays, ici, là-bas. » Ben, je lui dis là où on est, c'est pas grave, on est ensemble, on continue un peu à
on continue un peu à marcher ensemble, à défendre. Je vous vois grandir. Dans cette vie, il n'y a pas eu que l'exil, il n'y a pas eu que le fait d'être réprimé, de ne pas pouvoir rentrer, de ne pas pouvoir participer au mariage, pas assister aux gens qui nous séparent pour leur faire un dernier adieu. On a été privés de beaucoup de choses, mais c'est pas grave. En contrepartie, on a eu beaucoup de belles choses aussi. En contrepartie, on a eu donc dans notre exil tellement de bonnes choses qui nous ont donné la force de continuer, qu'on ne peut pas dire du tout que c'était une mauvaise expérience ou que si c'était à refaire, les gens nous disent si c'était à refaire. Moi, c'était à refaire et je l'ai refait. C'était à refaire et je l'ai refait. Donc, je sais plus c'était laquelle la dernière. Ben voilà, on continue. Ben voilà, donc je sais plus, j'ai plus l'âge de quand j'ai quitté l'université de médecine de Tunisie, mais j'ai quand même la même force, la même détermination, le même esprit de défi, de pas reculer, de pas réussir, de soutenir toujours les gens qui sont encore là-bas. Que moi ici, je peux dire des choses et je peux faire des choses que eux ils peuvent pas le faire. Et ça, je pense que c'est très important de continuer un combat à la place des gens qui ne peuvent pas le faire. J'ai une dernière image. Je crois que j'ai une dernière image, vous ne l'avez pas? Ah, c'est la plus importante. La dernière image, je ne sais pas pourquoi elle ne figure pas. La dernière image, c'était l'image de ma mère avec qui je faisais un FaceTime, parce qu'elle est peut-être donc en train de mourir. Là-bas, pas ici. Elle avait besoin que je lui tienne la main pour lui dire beaucoup de choses. Bon, elle me l'a dit, qu'elle était fière de moi, de mon combat. Je voulais aussi la remercier d'être patiente. Parce que c'est pas facile d'avoir aussi des enfants exilés. On parle pas de nos mamans, de nos parents. Ben, à l'heure où je vous parle, elle est peut-être entre la vie et la mort. Je ne peux pas aller lui faire un dernier adieu. Mais bon, ben voilà, c'est pour vous dire que l'exil, c'est aussi ça. C'est aussi des souffrances, mais qu'il faut qu'on arrive à surmonter et qu'on arrive donc à la dépasser pour pouvoir continuer exactement. Donc une petite pensée aussi pour ma mère que je ne peux pas voir aujourd'hui.